on va parler des choix. Pourquoi les choix? En fait, c'est qu'on en fait à tous les jours et ça depuis qu'on est tout petit, passant par le choix d'un film qu'on va aller voir avec notre chum ou notre blonde, les vêtements qu'on va porter pour la journée, la manière dont on va se maquiller, puis ça va jusqu'au choix des amis également, de qui on va s'entourer, avec qui on a envie de passer notre vie, qu'est-ce qu'on a envie de faire comme travail également, dans quel domaine d'études on va s'investir corps et âme pendant de longues années. Donc tout ça, ce sont des choix qu'on fait à tous les jours de notre vie. Nécessairement, l'intensité des choix et leur impact sur notre vie va en grandissant à mesure où on vieillit et où éventuellement les choix, les décisions qu'on prend ne font plus juste nous impliquer nous-mêmes, mais également peut-être nos enfants, notre entourage, les membres de notre famille. Par rapport au choix, en fait, il y a une étude qui a été faite. Il y a eu deux groupes. Un groupe qu'on dit contrôle, donc eux devaient choisir une photo d'eux qui avait été prise parmi 12 choix de photos. Alors, ils en choisissaient une seule et ils devaient s'en tenir à ce choix final-là. Et puis, il n'y avait jamais le droit de changer. Le groupe expérimental, eux, même chose, avaient une vaste panoplie de photos qui avaient été prises d'eux, mais eux avaient le loisir de changer autant de fois qu'ils voulaient de choix, donc dans un délai d'une semaine. À la fin de la semaine, ils devaient présenter leur choix aux chercheurs. Ce qu'on a remarqué, c'est que le groupe contrôle, donc ceux qui n'avaient le choix que d'une seule photo du début à la fin, étaient beaucoup plus satisfaits de leur choix que ceux qui avaient le loisir de changer comme ils le voulaient. C'est donc dire que c'est bien avoir du choix, mais quand on en a trop, on sait peut-être pas trop quoi faire avec et on n'est pas nécessairement satisfait avec le choix qu'on fait, se demandant toujours est-ce que je pourrais avoir mieux ailleurs? Est-ce que si j'avais fait ce choix-là, les choses seraient différentes? Malheureusement, c'est des questions auxquelles on n'a pas les réponses. Hein? Les si, c'est hypothétique, on lance ça dans l'univers, mais on peut pas être sûr à 100% de ce qu'il y en a. C'est pour ça qu'on dit en fait que faire un choix, c'est également faire le deuil des options qu'on n'a pas choisies, de ce que la vie aurait pu être si on avait fait des choix différents. C'est donc important d'être très à l'aise puis très confortable avec les décisions qu'on va prendre. Cependant, on est souvent influencé par plusieurs facteurs quand on vient pour prendre une décision. Nécessairement, il y a des facteurs personnels, donc on peut penser à notre vécu, nos expériences, notre passé, qui viennent influencer nos choix. Il y a également notre environnement social, nos parents, nos amis, nos collègues, nos frères, nos sœurs, nos proches, notre entourage qui veut souvent se prononcer ou s'immiscer dans notre vie et avoir une influence finalement sur les choix qu'on fait. Malheureusement, des fois, ils vont nous donner leur opinion alors qu'on ne l'avait pas sollicité, mais ça peut susciter en nous des déchirements, des questionnements, des remises en question, des doutes, parce qu'on se rend compte, peut-être que, est-ce que je fais vraiment le bon choix? Ce qu'il faut pas oublier, c'est quand une personne nous donne un conseil, surtout quand il n'a pas été sollicité, il parle toujours de lui-même. Il parle de soi, avec son vécu, avec ce qu'il connaît, ses blessures, son passé, son présent également, ses craintes, ses anticipations. Combien de fois est-ce qu'on entend quelqu'un qui va dire « Moi, si j'étais toi, je ferais telle chose. » Mais c'est ça l'affaire. T'es pas moi, t'es toi, avec ta vie. T'es pas dans mes souliers. Tu peux pas nécessairement me comprendre de l'intérieur. En fait, un truc qu'on peut se donner quand on vient pour prendre une décision puis qu'on se voit influencé par les conseils, les commentaires, les expériences des autres, c'est de se rappeler moi, c'est quoi mon objectif ultime? C'est quoi ma motivation? C'est quoi qui me drive? Qu'est-ce que j'ai dans les tripes? Est-ce que je sens que le choix que je m'apprête à faire répond à ces objectifs-là et va m'aider à tendre un petit peu plus vers mon but ultime de vie, qui peut être de vivre dans l'humour, dans l'amour, dans la sécurité, dans l'abondance, peu importe quelles sont nos valeurs ou nos besoins fondamentaux et les objectifs de vie qu'on s'est fixés. Ce qu'on doit se demander quand on vient pour faire un choix, c'est si l'option qu'on pense prendre répond à ces besoins-là. Alors, bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été à l'écoute. À très bientôt.